Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une petite revue d'un petit drone assez sympathique en fait, donc qui est le, je regarde mon écran, j'arrive jamais à me rappeler du nom, le Lenuo LN Toys 6616 que voilà. Donc un drone avec un design particulier, donc assez futuriste. Donc en fait, pourquoi je ne me souviens pas du nom? Parce que le nom n'est absolument pas marqué sur la boîte en fait. C'est ZC, c'est le Z1 de ZC, donc ZC c'est Zicheng Toy qui fait ce petit drone, mais bon, le site où je l'ai acheté ne l'appelle pas comme ça, donc c'est un Lenuo 6616, je ne vais pas y arriver, voilà. Donc merci à Hobby INRC de m'avoir offert donc cette boîte que je vais vous présenter tout de suite, cette petite boîte, on va pas, une petite valise en fait. Je vous présente ça tout de suite. Avant de vous présenter le drone, parce que Hobby INRC m'a contacté et il m'a dit bah tiens, on a vu vos vidéos, on aime bien ce que vous faites en gros, et puis ils m'ont dit est-ce que vous avez le DJI Tello? Bon, j'ai dit oui, je l'ai déjà. Donc ils m'ont dit alors on peut, si vous voulez, on peut vous envoyer des petites choses pour le Tello. Bon, d'accord, pas de problème, j'accepte. Donc ils m'ont envoyé cette petite valise et des stickers à positionner dessus. Et bon, bah, je me suis dit, tiens, après tout, c'est peut-être une opportunité d'avoir un nouveau partenaire. Je vais leur commander ce petit Z1, que voilà, donc un petit drone à 30 €. Hein, et puis comme ça, je leur ai dit, je vous fais la revue de tout ça en même temps. Donc, avant de passer au drone, je vous présente donc cette petite valise donc, pour le DJI Tello, donc le Rise de Tello Rise, hein, on va dire DJI quand même, bon allez, voilà. Que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps. Et donc Hobby INRC, que je remercie encore une fois, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens sous la vidéo, donc m'ont envoyé cette petite valise spécifique au Tello. Donc je vous la montre comme ça, c'est franchement c'est luxueux hein, comme petite valise, hein, c'est très luxueux. C'est marqué Face Pro au-dessus, donc je ne sais pas si c'est la marque parce qu'ils me l'ont envoyé comme ça dans un simple emballage, il n'y avait rien d'autre. Donc le Tello, vous allez pouvoir le remettre dedans avec ses hélices, avec les protections, tout, il n'y a pas de problème, il tient bien. Vous avez les emplacements, si vous voulez mettre des batteries, si vous avez des batteries supplémentaires, vous allez mettre ça là-dedans. Et vous avez encore ici un petit emplacement, peut-être pour un petit fil, un chargeur, je ne sais pas quoi. Donc franchement c'est très bien, vous avez aussi un petit filet ici pour mettre ce que vous voulez. Par exemple mettre les stickers, voilà. Donc je vais vous présenter les stickers un petit peu avec l'autre caméra là, on voit un petit peu tout ça. Voilà, allez on se retrouve ici. Voilà, donc je vous la montre un petit peu de près, hein, la petite valise pour le Tello. J'ai mis le Tello dedans, voilà, donc je lui avais mis un sticker, bon, je vous avouerai que je l'ai très mal mis. Voilà, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc franchement, si vous voyez bien, c'est assez luxueux comme petite boîte, donc ça se ferme, hein, bien entendu, crac. Et vous portez ça avec la petite anse qui est ici, et c'est super beau. Hein. Voilà, et donc les stickers, je vais rouvrir quand même pour vous montrer un petit peu. Alors on va faire assez vite parce que bon, là, le but de la revue, c'est quand même le petit drone que je vous ai montré. Donc voilà le Tello avec un petit sticker dessus. Voilà, donc vous avez le choix. Tac. Voilà, un petit renard, un petit, je ne sais pas quoi, un petit monstre, voilà. Vous avez une scène avec un petit drone là, comme une scène de jeu vidéo. Voilà, je vais vous montrer les autres vite fait. Voilà, donc vous retrouvez ces petits stickers sur le site Hobby INRC. Je vais essayer de... Ils ne m'ont pas donné les liens, je vais essayer de trouver les liens et de vous les mettre. Donc on voit, il y a la forme hein, ici du Tello, enfin du canopy du Tello. Et puis vous allez positionner ça dessus, plus ou moins bien. Moi, je n'ai pas très bien réussi. Hein, je vous avouerai que je suis pas... Voilà.
Voilà, donc pour ces tout petits produits, hein, on va en rester là pour ça. Donc encore une fois, merci Hobby NRC de m'avoir fait ce cadeau. Donc en retour, je vous présente un drone que je vous ai pris. Voilà, tac, on va remettre le télo là-dedans. Magnifique. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation de ce petit Lenio 6616 qui est le Zicheng Z1, le Z1 de Zicheng. Vous retrouvez le nom ici. À plus j'achète des drones, à plus j'en ai, du moins, à plus c'est difficile à dire les noms hein, parfois. Voilà, donc ce Z1, je vais l'appeler comme ça. Hein. Vous le retrouvez donc sous deux coloris, donc blanc ou noir, avec version sans caméra ou version avec caméra. Donc ça doit être, moi j'ai pris la version sans caméra, hein. Donc ça doit être peut-être du 720p ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais je vous marquerai ça sous la vidéo là. Voilà, donc ce petit drone. C'est un petit drone sans maintien d'altitude. Hein, donc vous allez gérer le pilotage de ce drone avec le stick des gaz. Hein, donc faites attention hein, si vous l'achetez. Mais c'est très bien, c'est mieux d'avoir ça pour apprendre à piloter. Voilà, alors il arrive dans une belle boîte, hein, on va dire. Alors sur la boîte, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez les versions, la version standard, la version avec caméra HD. Vous pouvez avoir plusieurs versions de caméra, soit 0,3 mégapixels, soit 2 mégapixels, soit 5 mégapixels, ou pas de caméra du tout. Donc dedans, hein, c'est simple, hein, c'est du plastique thermoformé, il n'y a rien de spécial. Voilà. Il arrive donc avec une radiocommande style un petit peu Syma. Hein, elle ressemble fortement à celle des Syma, première génération, pas celle de maintenant. Une télécommande vraiment toute simple. En même temps, le drone est simple hein, par sa conception, il n'y a rien de particulier. Vous allez retrouver donc des protections d'hélice que vous allez venir tout simplement fixer sur le bout des bras. Il arrive avec sa batterie, donc une batterie avec une prise JST. Et donc elle est en 3V7 750 mAh, donc vous allez avoir une autonomie de 4-5 minutes, guère plus avec. Hein, je l'ai fait voler ce matin, donc j'ai fait un petit vol avec. Vous allez avoir 4-5 minutes de vol. Il arrive aussi avec 4 hélices qui seront dessus, hein, vous n'avez pas besoin de les mettre, votre drone est déjà prêt quand il arrive, sauf que vous allez lui remettre les 3 pieds ici, il n'y en a que 3. Donc il arrive avec 4 hélices supplémentaires, ça c'est vraiment bien. Et puis il arrive aussi avec une petite notice soit chinoise, soit anglaise. Et il arrive aussi avec le chargeur que j'ai laissé là. Et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc le petit chargeur hein, pour la prise JST de la batterie. Donc vous mettez ça sur votre ordinateur ou sur votre chargeur de téléphone. Il vous faudra 1 heure pour charger cette batterie environ. Et voilà, donc, et aussi j'ai reçu un petit autocollant Hobby INRC, donc il est super beau avec un drone dessus qui ressemble au Mavic. Voilà. Et ben on a tout dit, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce drone. Donc ce drone, il ressemble un petit peu à, on va dire qu'il est un petit peu comme un Syma, il est un peu plus gros qu'un Syma en fait, hein. Vous avez un Syma X5 ici, et vous avez le drone, voilà. Mais il ressemble fortement, déjà les pieds sont exactement les mêmes, donc si par exemple vous n'avez pu vous casser un pied, bon déjà faut y aller, hein. Faut vraiment y aller pour casser un pied de ce style là, ils sont très très costauds. Mais au cas où ça vous arrive, ou même vous en perdez un, hein, on sait jamais, vous avez les pieds de Syma que vous pouvez avoir n'importe où, et c'est exactement les mêmes, la même hauteur et tout, voilà. Donc ce drone, vous allez avoir dessous ici le petit bouton d'allumage, on va voir ça après, plus les prises, les petites prises pour y adapter une caméra. Bon, quand il arrive avec sa caméra, vous n'avez pas à l'adapter. J'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé des caméras de Syma, des choses comme ça, ça ne fonctionnait pas, j'en ai pas trouvé une qui fonctionnait avec. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter la radiocommande avant de l'allumer.
la radio de notre Z1. Donc vous retrouvez une radio classique qui ressemble un peu à celle des Sima. Donc à l'arrière, vous avez l'emplacement des 4 piles. Vous retrouvez le bouton d'allumage ici, voilà. Hein, vous allez appairer votre drone comme ça. Vous retrouvez donc cette radio en mode 2, donc le stick d'avance et de recul ici, donc c'est celui-ci, de translation à droite, translation à gauche, le stick des gaz et de rotation à droite, de rotation à gauche, donc elle est en mode 2. Vous allez retrouver sur cette radio 4 petits boutons ici, plus 2 ici, donc alors, c'est celui-ci, c'est le bouton des trims de translation, donc hein, si votre drone part trop sur la droite, vous allez trimer à gauche, voilà. Vous allez retrouver ici les trims d'avance et de recul, voilà. Vous allez retrouver ici, donc il n'y a pas de trim ici, vous allez retrouver ici, donc soit vous éteignez les lumières de votre drone pour gagner un petit peu d'autonomie. Soit vous allez mettre le mode headless. Voilà, ça va biper. Là, vous êtes en mode headless. Donc, hein, le drone n'a plus de sens, n'a plus de tête. Voilà, je vous avais déjà expliqué ça plusieurs fois. Voilà, je vais l'arrêter. Voilà, il faut l'arrêter comme ça, toujours dans le même sens. Vous allez retrouver ici, donc, photo et vidéo si vous avez une caméra. Vous allez faire une photo. Vous allez faire une vidéo. Voilà. Bon, bah là, moi, j'ai rien, donc ça va pas marcher. Et par contre, avec ce bouton aussi, vous allez avoir le retour vers la radio. Donc, c'est pas un RTH, hein, c'est bien un retour vers la radio. Si vous appuyez sur le stick, voilà, votre drone va revenir du côté de la radio. Mais sachez que ce ne sont pas des vrais RTH, hein, c'est le drone va revenir, mais va revenir un peu en direction de vous, un peu en direction de la radio. Mais sachez que s'il est au-dessus de vous, il passe tout droit. Voilà, vous retrouvez donc les deux boutons ici, les deux derniers boutons ici. Donc ce bouton ici, c'est pour faire les flips. Vous allez appuyer dessus, tac, vous allez faire une fois ça. Votre drone va faire un 360 sur lui-même. Donc il peut faire plusieurs flips à la fois. Hein. Tant que vous laissez activer, il va faire des flips. Donc mettez-vous bien en attitude si vous voulez en faire plusieurs, parce que le temps qu'il reprenne, le temps que vous lui remettiez des gaz, bah, il se crache. Ça m'est arrivé. Donc, et puis ici vous avez les vitesses. Là c'est la deuxième, là c'est la troisième, et là c'est la première. Donc bah voilà. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant on va passer à l'allumage de ce drone, mais avant on va quand même le mesurer un petit coup. Donc c'est un drone qui fait 260 en diagonale. Hein, un Sima, lui, en diagonale, il fait 230. Donc il est un peu plus gros. Donc je vais vous le mesurer comme ça, en gros, pour vous donner un petit peu un aperçu. Donc ça fait 19 cm environ. Voilà, entre axe et lisse. On va le peser aussi. Alors, normalement, j'ai remis une pile neuve dans ma radio. Pour ceux qui ont suivi mes aventures du Q333 d'hier, je n'avais plus de pile. Là, ça fonctionne. Alors, il a la batterie dedans, donc on va essayer de le mettre. Voilà. Il fait 137 grammes. Donc, il fera 146 grammes si vous lui mettez les protections d'hélice. Donc il est très très léger. Donc faites très attention quand il y a du vent. Ces petits drones là très légers ne résistent pas beaucoup au vent. Donc s'il y a un peu de brise, hein, de toute façon s'il y a 10-15 km/h de vent, c'est même pas la peine. Hein, vous allez en baver. Donc mettez-vous en troisième vitesse si vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer votre drone quand il y a un peu de vent, mettez-vous vite en troisième vitesse et atterrissez. Voilà. Donc j'ai mis la batterie, on va allumer le drone. Donc on retrouve des jolies LED vertes devant et 4 LED à l'arrière. Dessous, donc c'est très bien, et aussi une superbe LED bleue à l'arrière du drone pour le repérer. Donc je trouve qu'il est bien foutu ce drone. Déjà son design est vraiment bien quoi. C'est assez futuriste, on dirait un poignard.
Voilà, alors j'allume la radio, voilà. Donc le drone attend l'appairage avec la radio, on fait un coup en haut, un coup en bas, voilà. Les LED ne clignotent plus, donc vous êtes prêts à décoller. Voilà. Sinon, alors là je l'ai fait décoller, mais quand vous allumez un petit drone comme ça, sachez que vous devez le mettre à plat et régler le gyroscope. Hein, il faut absolument régler le gyroscope de son drone, ça soit n'importe lesquels. Généralement, ils ont tous un gyroscope. C'est ce qui permet à un drone de rester horizontal par rapport à une ligne imaginaire, on va dire. Comme je dis d'habitude. Bon, à chaque fois, je me répète, mais bon, c'est pour les nouveaux qui commencent à me suivre. Donc hein, votre drone, il a un gyroscope. Le gyroscope, c'est ce qui permet à votre drone de rester bien stable, bien horizontal dans l'air. Hein, parce que sinon, ben, il ferait n'importe quoi. Hein, il ne pourrait pas voler d'ailleurs. Et puis voilà, donc si vous par exemple vous faites une translation sur la gauche, hein, donc le drone va se pencher et partir sur la gauche. Si vous n'aviez pas de gyroscope, il continuerait, voilà, il ne reviendrait pas sur lui-même. Dès que vous lâchez le stick, en fait votre drone il reste pas comme ça, il se remet. C'est le gyroscope qui remet ça en place. Voilà. Donc le gyroscope ça se règle. Et ça se règle comment? Ça se règle avec les deux sticks des gaz. Pour celui-ci, hein. Les deux sticks de la radio, vous les mettez en bas et vous les mettez à gauche et votre drone a clignoté et là votre gyroscope est réglé. Alors un gyroscope ça se règle avant de décoller, mais ça se règle aussi en cas de... Ouais, voilà, vous tapez une branche, vous faites, ça fait un gros crash, il retombe sur le dos, vous le remettez comme il faut, le plus possible sur un plan horizontal et vous réglez le gyroscope, là, tac, direct, voilà, et puis c'est reparti, vous pouvez revoler. Voilà pour ce petit drone. Ben écoutez, franchement, il n'y a plus grand chose à dire. Hein, alors il n'a pas de maintien d'altitude, alors par contre, sachez que quand vous faites voler ce drone, voilà, hein, il faut bien gérer l'altitude. Et puis, quand vous lâchez les gaz, il tombe. Hein, il va pas atterrir doucement. La plupart des drones qui ont le maintien d'altitude, qui ont un altimètre intégré, en fait, il va redescendre beaucoup plus doucement. Si par exemple, vous n'avez plus de liaison avec la radio, hein, que votre drone est trop loin, vous perdez la liaison radio-drone, en fait, les drones sans maintien d'altitude, ils se crachent direct, ils tombent tout de suite, hein, ils ne vont pas atterrir tout doucement, hein, s'ils sont à 10 mètres d'auteur, ils tombent de leur poids sur le sol. Donc ça, faites très attention aussi. Voilà, donc sur ce petit drone de chez Hobby INRC, je vous mets les liens sous la vidéo. Donc je vais dire que c'est un Z1 alors que c'est un Lenuo 6616, mais c'est Xincheng et c'est un Z1. Voilà, pour moi c'est ça. Allez, eh bien voilà, la fin de cette vidéo est arrivée, je ne sais plus quoi dire, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre revue, un de ces quatre. Je vous remercie tous et encore une fois, bonne chance pour le concours qui se terminera donc vendredi soir, 20 h. Allez, ciao!